Le contexte, c'est quoi? C'est que nous, nous, une association internationale basée pour la jeunesse, par la jeunesse, pour la jeunesse. Donc, nous prend 35 ans, là, encore jeune. T'as de monde dit, oui, mais à 32, comme ça. Mais dit, non, 35 ans encore bon. Après, il est vrai que... Mais jusqu'à 35 ans, il est un petit peu dur de savoir que ça, on veut faire ou ça, on veut aller. Donc, le but, c'est d'adresser un message à la jeunesse et un petit peu ciblé pour commencer à parler de notre projet en septembre. Il arrive avec l'UNESCO. Donc, comme a dit, sur le thème de la confiance et la résilience. Donc, à travers les arts, on va dire. Et de toute façon, la Réunion, c'est ça, hein, l'île intense, le sport et les arts, voilà, l'héritage, on va dire. Bonjour à toutes, c'est Méline, présidente de l'association Run to Youth qui œuvre pour la jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Monsieur Maillot, donc député de la 6e circonscription. Et je vais le laisser se présenter avant de commencer notre interview qui sera évidemment basée sur la jeunesse. Bonjour, merci pour l'invitation et bienvenue dans mon permanence située dans le Chaudron. Merci. La jeunesse, c'est une thématique que m'en a eu plein de fois l'occasion d'en parler, mais je pense que nous n'en parlons jamais assez de la jeunesse. Donc, merci de donner à moi l'occasion de renouveler, de parler sur cette thématique. Merci à vous de faire l'honneur de votre présence parce que c'est vrai que c'est une de nos premières interviews et je pense que nous aurons un tas d'affaires pour dire. Donc, comme tu peux entendre, nous cause en créole parce que c'est le langage La Réunion. Nous peut un petit peu switch in English ou même parler en français, mais je pense que créole est un petit peu mieux. Donc, Monsieur Maillot, pour vous, c'est quoi la jeunesse aujourd'hui? La jeunesse, je ne connais pas si c'est une jeunesse aujourd'hui, une jeunesse d'hier. Forcément, chaque jeunesse il incarne un peu son génération. Il doit trouver, par le biais du sport, par le biais de la culture, par le biais de la littérature, par le biais en tout cas de ce que il veut, d'épanouir Ali et d'exprimer Ali en fait. Mais je pense que c'est ça que nous devons retenir. Une jeunesse, pour moi, c'est un idéal, c'est mon idéal. Une jeunesse épanouie, enrichie culturellement, qui appuie Ali sur ce que l'a fait les anciennes générations, donc sur son identité liée à son pays, liée à son île et à son culture, son musique, son façon d'être, mais sans pour autant être figé dans le passé. Vous connaissez, il dit que le passé, c'est pas un lieu de résidence, mais ça doit être toujours un lieu de référence. Et pour où souvent nous entend à notre époque, quand nos bons parents et causent, nos bons grands-parents et causent, à notre époque et aujourd'hui. Dans votre métier, qu'est-ce que vous voyez comme différence un petit peu, sans justement rester ancré dans le passé? Bon, je ne considère pas la politique comme un métier, mais moi, je suis un militant qui occupe un mandat politique. Forcément, nous sommes une génération d'avant que l'a fait la Réunion, que ce soit de droite ou de gauche, ça l'a fait la Réunion. Parce que si nous voyons toutes les infrastructures que nous avons, toutes les aides que nous avons, toute l'ouverture que nous pouvons avoir sur l'océan Indien, sur la France, sur l'océan Indien, à mon avis, pas assez, mais sur l'Europe et l'Hexagone, c'est parce que nous avons des politiques publiques que l'a œuvré, que la mettre des choses en place. Donc, il ne faut pas où on a cette prétention que ça a tout révolutionné et que ça a tout fait. Il faut prendre en compte ou comprendre bien ce que a été fait avant et que continue à lire. Et il y a une phrase, moi, que est un peu mon credo, que est un peu mon slogan, c'est cette phrase de Frantz Fanon qui dit chaque génération dans une relative opacité, il doit trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Donc, une fois qu'on a identifié la mission pour laquelle on a envie de dévouer, pour laquelle on a envie de bataille, et pas de 8h à 16h, mais n'importe quelle heure de la journée, et bien qu'une fois qu'on la trouve Ali, et ben remplit cette mission-là et donne à vous les moyens de remplir Ali. C'est ce que m'y fait, moi, de donner à moi les moyens de porter, d'être l'élu que on aurait voulu voir quand on n'était pas élu. Mais je pense que c'est un bon point parce que nous aussi, du coup, nous t'écosons de ça juste avant, du fait que des fois, de nous n'y fait pas pour vous, même si on demande que du coup, on doit faire nous-mêmes. Et pour nous, Run to Youth, donc comme maladie, et pour ça tu connais pas, nous sommes une jeune association, nous vient de commencer et nous offre pour la jeunesse sur différents thèmes. Et là où la causée justement de la jeunesse à travers différents, on va dire, activités comme l'art, le sport, la culture. Et nous avons un projet, il arrive en septembre, donc le 13 septembre à la Cité des Métiers pour justement mettre cette jeunesse-là en l'air, donc l'instant jeunesse et Run to Youth conférence pour laisser la jeunesse causer. Et pour vous, comment vous pensez qu'aujourd'hui la jeunesse y exprime azote sur ces thèmes-là? Est-ce que vous pensez qu'on a assez de place pour eux? Alors, c'est un peu contredire moi, mais je pense que nous avons une jeunesse qui exprime Ali de plus en plus. Mais on a l'impression que c'est une jeunesse qui exprime Ali, mais que le message n'est pas toujours capté
parce que nous n'avons les bienfaits et les défauts des réseaux sociaux. Nous n'avons tellement de canaux de communication que nous avons l'impression que nous ne communiquons plus entre nous réellement. C'est une phrase de quelqu'un qui approche la quarantaine, ça. Et puis, moi, je suis pour une forme de révolte culturelle, de révolution culturelle, artistique, sportive. Moi, je suis pour ça. Et on a l'impression, des fois, avec la jeunesse, en tout cas, cette nouvelle génération, que nous contente à nous d'avoir poussé un coup de gueule sur les réseaux, mais que nous mobilise plus nous physiquement dans le chemin pour aller réclamer, pour aller venger, pour aller lutter, pour aller révolutionner. Parce que le monde, il est perpétuellement en mouvement. Et en fait, c'est ça que le message que j'ai envie de dire à la jeunesse, c'est-à-dire n'a pas rien y arrive, n'a pas rien y tombe. Tout le temps, il faudra soit secouer le cocotier, soit aller bouger, soit aller réclamer en fait une petite part de liberté. Et chaque génération, il doit aller de faire progresser en fait ce chemin vers l'épanouissement, vers cette liberté-là, parce que la liberté, c'est quelque chose que est assez éphémère. Tu vois, la jeunesse réunionnaise ne peut pas réclamer la même liberté que la jeunesse togolaise en ce moment, comme on est en train de réclamer, parce qu'il y a un rappeur au Togo, que l'a manifesté, que l'a prêté son art pour contredire le gouvernement en place, et il y a une révolte en ce moment au Togo. J'ai envie de prendre la jeunesse burkinabèse aussi, que la prend son destin en main, et nous peut dire ça dans énormément de pays. Tu vois, donc chaque pays n'a son manière pour lever, comme dit Tifok. Et puis, la jeunesse réunionnaise, moi, j'aimerais davantage voir aussi une mobilisation autour des thématiques. Et c'est pour ça que je félicite Azot sur ce qu'il fait, parce que l'important de trouver Azot, de causer, rendre les choses visibles et physiques et palpables. C'est vrai que c'est important pour nous d'exprimer à nous et de donner une voix à la jeunesse et de dire que finalement, nous l'avons aussi entendu, parce que nous avons un tas de monde qui veut causer, mais des fois, nous ne donnons pas la place pour causer, et surtout pour exprimer à sur les thèmes que Zot aiment. Souvent, elle est un petit peu tue. De monde, il dit non, mais pas la peine cause de ça. Vous avez envie d'être un artiste, vous avez envie de jouer au foot. Ah, jamais où ça peut arriver PSG là-bas, jamais où ça peut arriver tel côté. Il dit PSG, crie pas sur moi si Zot les points de groupe. Je ne connais pas. Mais par contre, comment est-ce que vous pensez que la jeunesse peut exprimer à Zot à La Réunion? Parce que nous avons différents axes, différentes activités. Il est vrai que l'ami parle du foot parce que c'est une culture mondiale et surtout à La Réunion, c'est l'un des sports les plus pratiqués, nous connaît. Mais comment est-ce que les jeunes peuvent exprimer à Zot dans ce cas-là à La Réunion? Là, nous cause créole, mais il y a un tas de monde qui dit mais créole, c'est pas une langue. Oui, bon, ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat, mais moi, j'ai envie de dire, où l'a dit, des fois, ils ne donnent pas nous l'espace pour causer. Moi, ça va du principe que quand ils ne donnent pas moi, ils créent par moi-même. Moi, j'étais collégien. Bon, autour de moi, c'était encore la mode ragaï Zouklov. Moi, j'étais déjà un amoureux Maloya. Ben, moi, j'ai créé mon groupe Maloya, moi, quand j'étais collège. Moi, j'ai obligé, d'une façon ou d'une autre, au collège, d'acheter un rouleur, un caillon. Et que ici, avant encore aujourd'hui, parce que ma partie au collège, le rouleur avec le caillon, là encore là. Donc, moi, j'ai créé, moi, j'ai impulsé. Et ça l'a suivi, moi, toute mon vie. Moi, l'ai né. Mon militantisme l'est né dans l'artistique, c'est-à-dire en écoutant NTM, IAM, qu'il éveille une conscience. Nous peut parler de Sniper, nous peut parler de Psychiatre de la rime aussi. Ces bons rappeurs-là, en fait, qui éveillent la conscience. Et puis, on retrouve à peu près les mêmes messages de façon pas identique dans le Maloya. On retrouve qui coche du social, et que n'utilise pas mon île, mon département, mais mon pays. Donc, on rend compte qu'on est un pays avec une identité et avec une affaire que nous serons d'accord, nous deux. C'est avec une façon de manger qui est bien à nous, avec une façon de vivre, un rapport au pays que les bien à nous. Et en fait, tout ça là, la réveille quelque chose, c'est moi, et c'est ça qui emmène à moi vers l'axe militantisme, et puis politique électoralisme aussi, c'est-à-dire être présente aux élections. Donc, moi, je dois tout, et jusqu'à aujourd'hui encore, il rend hommage à l'identité, à la culture et au sport aussi, parce que le sport, il participe aussi. En fait, de quoi nous l'avons pour causer? Nous l'avons pour cause tout ce qui ne fait pas ou il ne fait pas assez dans l'éducation nationale. Nous l'entraîne cause de l'éducation populaire. Moi, je suis le fruit de l'éducation populaire, et un monsieur il dit que l'éducation populaire, c'est l'art de s'éduquer tout seul avec les autres. Donc, c'est ça, en fait, que le sport, que la culture, que tous ces enseignements-là, toutes ces éducations-là, qu'il apporte à nous. Et moi, je bataille beaucoup, en étant de la commission culture à l'Assemblée nationale, pour décloisonner. Ne doit pas avoir l'éducation nationale d'un côté et l'éducation populaire de l'autre, et considérer que l'éducation populaire est le parent pauvre de l'éducation. Mais nous devons avoir, nous dire, si le chemin pour épanouir, il est peut-être pas seulement ou peut-être pas dans l'éducation nationale,
eh ben, il faut que l'éducation populaire l'ait au même niveau, ou même que l'est dans l'école, et que l'école l'ait aussi un peu dans l'éducation populaire, que n'a point des éducations cloisonnées, mais des éducations ensemble pour épanouir le marmaille. Et quoi vous direz justement à un jeune, peut-être qu'il a envie d'aller faire des études de sport. À moi, je me souviens à l'époque, mon papa l'avait dit à moi, mais comment ça, on ne veut pas faire médecine? Ou l'envie de faire sport, dans le temps là, mettez jouer rugby. Mais tu veux faire sport, ben, la médecine, c'est mieux, ou ça va avoir un meilleur avenir. Mais qu'est-ce qu'on dirait à un jeune, il a envie justement d'aller plus vers cette modernité, vers cette expression, vers cet art de vivre. Et qu'est-ce que vous direz justement aux parents pour réconforter Ali dans l'idée que ben, c'est pas parce que de marmaille, il ne pas dans la fonction publique que il ne pas réussir. Vous connaissez, quand on est parents, quand on a de marmaille, on veut le meilleur. Et on veut le meilleur d'après où? D'après ou de bonnes cadres de référence. Et la génération de nos parents, elle a peut-être comme cadre de référence la réussite qui passe à travers la fonction publique. Et puis quand on est une société post-coloniale aussi, travailler pour la République, ça sonne pas pareil. Ou dit avec un parent qui vit en hexagone, est-ce qu'il veut que son maman est fonctionnaire? La réponse sera pas pareille qu'un réunionnais. D'ailleurs, nous avons un morceau qui dit ça dedans, tu vois. Mais en référence à un morceau de Michel Adélaïde, il disait voilà, il a trouvé une petite madame, l'éducation nationale, tu vois. C'est un peu ça, c'était l'Eldorado, c'était un peu le but à atteindre, de travailler pour la mairie, pour la région, pour le département, pour tout ça. Et peut-être nous arrive à cette génération qui fracture un peu, qui redéfinit l'épanouissement, qui redéfinit le rêve et qui redéfinit la réussite professionnelle parce que nous les plus attentifs à notre épanouissement. Et moi, ce sera pas original parce que tout le temps, il parle de ça, maintenant, un moment de référence, il revient tout le temps dessus. Aux parents et aux marmailles, qu'ils parlent d'épanouissement et surtout, en fait, qu'ils considèrent que le cadre que votre parent offre, que la solution ou l'épanouissement est peut-être hors cadre, moins qu'il y ait un anticonformiste, moins qu'il y ait un mordu de Daniel Waro qu'il y ait un anticonformiste, moins qu'il y ait un mordu de Georges Brassens qu'il y ait un anticonformiste, mais il va conseiller aux autres un film qui parle de ça, qui appelle Le cercle des poètes disparus, où ça n'a un papa, il veut obliger son maman, il fait ça, alors que son maman, il trouve l'épanouissement ailleurs. Et mais voilà, ça regarde le film, ça va comprendre pourquoi à ce moment-là, il parle à du cercle des poètes de la rue. Avec plaisir, on ira jeter un petit coup d'œil. Et par rapport au fait que vous dit que effectivement, nous entendons souvent, ou en tout cas moi, comme il travaille avec la jeunesse, mais il parle souvent avec les parents, nous entendons souvent que notre génération nous aime aller hors cadre, nous aime être différents et nous voit les choses différemment. Et moi, récemment, comme m'a beaucoup voyagé, m'a souvent pensé que peut-être moi aller à la recherche de mes origines. Comme nous connaissons la Réunion, un grand lamaillage d'un tas de cultures, un tas d'ethnies. Donc, me dit, mais peut-être comment aller à la recherche de mon confort dans mes ancêtres. C'est magnifique ça que vous dites. Le fait qu'on utilise le mot confort. En fait, on a besoin d'être à l'aise avec nous-mêmes et on a besoin d'être en paix à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le mot confort, il prête parfaitement. N'a point meilleur terrain de jeu, n'a point meilleur laboratoire sur une diversité ethnique aussi riche qu'à La Réunion. Et nous revient sur l'enseignement. Nous revient dessus que ça, l'école, la monte à nous, la pas monte à nous. Tout ce que je connais sur mon pays, tout ce que je connais sur mon bonnes origines, je ne pas apprendre ça à l'école. C'est dire s'il ne faut pas une vraie révolution aussi dans l'éducation nationale. Et allons mettre le doigt aussi dessus. Peut-être quel intérêt la France n'a monte à de bonnes vraies origines. N'a point. Chacun doit faire son réponse. Mais en tout cas, moi, je me pose la question. Et le but de cette association, le but de l'éducation populaire, le but de notre rencontre, c'est de renforcer ça. C'est-à-dire, c'est que donne pas moi me s'attraper. Donne pas moi mon liberté, laisse-moi arrache pas moi-même. Exactement. C'est très intéressant parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, quand même, pas mal de jeunes restent bloqués sur cette idée qu'ils doivent rester dans les cadres, qu'ils doivent rester enfermés ou correspondre à des normes qui finalement ne nous correspondent pas. Par exemple, je parlais de mon suivi avec l'UNESCO, donc qui fait partie du projet Run to Youth Conference qui arrive en septembre, et ils m'ont mis dans le format européen. Et finalement, ce que je leur ai quand même posé la question, parce que je voulais être sûre, je me suis dit, mais moi, je me rapproche quand même beaucoup plus de la culture africaine et asiatique qu'européenne. Est-ce que vous êtes sûre? Et ils m'ont dit, tu es française, donc on te met dans le programme européen. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On n'a qu'à répondre à autres que les Françaises par le fait de l'histoire.
et que géographiquement, on n'est pas une Européenne, on est plutôt une Sud-Africaine et on vit dans l'océan qui s'appelle l'océan Indien. Donc forcément, oui, nous sommes une région ultra périphérique. Nous sommes les outre-mer. Mais nous sommes les outre-mer par rapport à qui? Et nous sommes ultra périphériques par rapport à quoi? Par rapport à un centre de gravité. Mais si, où est la Réunion? Outre-mer, c'est la France. Autre région ultra périphérique, c'est l'Europe. Donc, il faut que nous repensions à nous et il faut que nous réfléchissions d'après notre environnement naturel et géographique. Moi, on m'a dit ça à l'Assemblée nationale avec un député qu'il était un peu sceptique, qu'il faut adapter les normes par rapport à notre bassin de vie. Il nous a dit, mais m'y comprends où? Parce que il est beaucoup plus âgé que moi. Il me dit, personne n'a jamais dit à vous que vous n'êtes pas un Européen. Géographiquement, vous êtes un Sud-Africain et vous vivez dans un océan qui s'appelle l'océan Indien, où il y a deux grandes puissances mondiales que l'Inde et la Chine. Et nous doit à nous, en fait, de référer à nous, peut-être aussi par rapport à ces pays-là, que l'a effectué Zot une forme de vraie révolution. Et mis ça par là-haut d'une chose. L'Inde, que l'était une colonie anglaise. Hein, l'empire colonial anglais, que l'était très violent, que a eu une colonisation très violente, où il a eu du sang qui a coulé, il a eu de la barbarie. Aujourd'hui, l'Inde, au niveau puissance économique, il est devant l'Angleterre. On va dire moins que, au vu du nombre d'habitants, c'est assez logique, mais c'est-à-dire qu'il prend aussi son destin en main. Tout n'est pas fabuleux en Inde. On a un gouvernement d'extrême droite, donc c'est discutable. Mais à un moment donné, il a fait des choix. Et c'est ce que m'y reproche, moi, à une politique de son ensemble, c'est que moi, m'y invite, et m'y fait ça à chaque fois que m'y peut, quel choix nous l'a fait pour ce pays-là? Quel choix nous l'a fait? Même si nous, les petits comme ça, Singapour n'est pas plus grand que nous, mais tout le monde arrive à switcher Singapour sur la carte, et tout le monde a besoin de Singapour, plus ou moins, pour certains produits. Tout le monde, Cuba, c'est pas non plus un grand pays, Cuba. Sauf que nous tous, qui sont en Virgin ou pas, mais nous boivons Morito. C'est une boisson cubaine. Nous tous, qui connaissent salsa, c'est la musique de Cuba. Comment nous apporte notre originalité au monde? Et il revient sur l'Inde que l'a opéré une révolution. L'Inde, à un moment donné, il décide de fermer les matières littéraires et de former que des informaticiens. Et que ça l'est devenu, l'Inde aujourd'hui, dis-moi qui ça l'est le patron de Google? C'est un Indien. Et si vous dites, oui, mais l'Inde a 1 milliard, je ne sais pas combien de monde d'habitants, il n'est pas comparable. Oui, il n'est pas comparable. Mais nous pouvons faire les mêmes affaires avec la Jamaïque. Et il revient par le biais du sport. La Jamaïque va dire qu'Usain Bolt, si vous voulez faire football, ça va, parce qu'ici, il fait l'athlétisme. Que ça, Usain Bolt est devenu le plus grand athlète du monde. Faire des choix. Faire des choix et tout le pays, tout l'aspect économique, tous les politiques publiques, ils tirent dans ce choix-là. C'est-à-dire ici, nous fait ça, comme ça, et sans tomber dans une forme d'élitisme. Mais si vous ne faites pas de choix, où ça va nulle part. Kerry James dit, on va vouloir aller partout, finalement, nous, ça nulle part. Donc, moi, j'aimerais que nous choisissions, donne que ça nous les bons, donne que ça nous veut être les meilleurs, et nous donne à nous les moyens d'y arriver. C'est ce que m'y impulse un peu à la région Réunion. On m'a demandé au service s'il fallait retenir 3 sports dans lesquels les prochains Jeux des îles, voire même les prochains Jeux olympiques, on ne peut pas faire sans les Réunionnais. Et nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Très bonne question. Dites-nous en commentaire si jamais vous avez des idées que ces sports soient indispensables. Et pour revenir un petit peu sur le côté choix, éducation, voyage, Nenata de Moon, il dit « Oui, mais ça fait mes études en métropole. » C'est souvent le côté un petit peu difficile, mais je pense aussi pour un tas de parents, parce que ils se rendent à votre compte que votre maman, il ne gagne pas fait ses études à La Réunion. Mais moi, par exemple, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et Nenata de Moon, il ne connaît pas que Zot, il peut actuellement aller dans un tas de pays. Pour où, c'est quoi autre message pour encourager les jeunes? Mais dirais ça de la mer, mais pas pour la métropole. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, m'a souvent poussé des coups de gueule le fait que nous finance la région Réunion, dans laquelle moi, je suis conseiller régional, mais il peut inscrire à moi en faux, et m'y inscrire à moi, pas en faux, mais m'y dire moi, ne doit pas être européen centré ou nord centré. C'est-à-dire, tout le temps ce rapport nord-sud, où c'est nous qui allons nourrir le nord. M'y trouve pas forcément d'intérêt ou d'intérêt seulement, et m'y insiste bien sur le mot seulement, que de financer des déplacements ou des études vers le Canada, où ça il fait moins 4000. Tu vois, moi les plutôt
allons trouver des ponts avec l'Afrique du Sud, allons trouver des ponts avec l'Inde, allons trouver des ponts avec la Chine, l'Australie ou ces pays de l'Afrique de l'Est, en fait, avec lesquels nous pourrions échanger davantage. Et je suis parti jusqu'au bout de mon démarche, moi. Parce que moi, les présidents du groupe d'amitié France-Afrique du Sud, et je rencontré le président de l'université de Cape Town, je crois, ouais, que est une des plus grandes universités d'Afrique. Et qu'il y forme en génie civil, où il est pointu en médecine et sur plus d'autres disciplines. Et du coup, il y a deux affaires. Il y a déjà un retour sur cette terre avec laquelle nous avons des origines, mais il y a aussi que quand le prix d'un billet d'avion est beaucoup moins élevé et le temps du voyage est beaucoup moins long que de faire Réunion Afrique du Sud, que de faire Réunion Paris. Et en fait, ils vendent à nous Paris comme si c'était l'Eldorado, alors que nous avons aussi un problème de chômage là-bas. Et en fait, d'envoyer aussi nos bons enfants au Canada, où ça les commence à construire une vie, et la Réunion, il devient pour lui l'autre bout du monde. Donc, ça ne va pas morceau, mais invite à écouter, il appelle il faut que où ça va. Mais si où ça va, il faut revenir là pour que maman et où ça nous danse malouya. Quand on connaît où ça sort. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, mais moi, les pour que nous créons des ponts plutôt avec l'Inde, avec les pays de la zone. D'ailleurs, on a eu l'occasion de dire ça pour le joueur de l'Antamoul et que on avait beaucoup insisté, c'était à la venue du président Macron, que l'océan Indien doit rester une zone de paix et qu'il ne peut pas arriver ici et dire nous, la seule annonce que dit nous, après un cyclone, après la conjoncture économique, la seule annonce qu'un président il fait, en tout cas la première qu'il fait, c'est envoyer à nous 200 militaires parce que sinon la fin, il ne faut pas manger mitraillette, nous. Tu vois, donc, mais on l'avait vu un peu juste, sans prétention, c'est que tu sens bien que le climat géopolitique s'est dégradé et que en fait, tu vois à nous souvent comme des points stratégiques et politiques pour l'ordre mondial et pas souvent comme des territoires dans lesquels il faut aller développer et avoir une vraie ligne en fait politique. Si je me demande c'est quoi le projet d'Emmanuel Macron pour les Outre-mer, vous répondre à moi? Eh bien, moi, les députés, mais ils ne pas répondre non plus. Pas très concluant ce programme apparemment. Encore faut-il avoir le programme. Oui, effectivement. Où la parle à main de paix. Et il est vrai que quand nous parle de la Réunion, nous parle souvent de paix, nous parle de vivre ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nous pourrions dire ça? Est-ce que vous pensez que nous pouvons encore dire ça aujourd'hui? Oui, mais je pense que je ne veux pas casser le cadre postal non plus, mais nous ne vivons pas non plus dans un cadre postal. Mais j'ai envie de dire, nous avons un vivre ensemble, de temps en temps, ressemble plus à un vivre à côté. Mais économiquement, par exemple, tu vois, on aurait débat là-dessus. Sans vouloir faire de polémique, mais il pourrait y avoir débat sur l'aspect économique. Mais ça, juste pose une question et vous répondre à moi, mais c'est une vraie question. Ce n'est pas un jugement, mais il insiste beaucoup là-dessus que ce n'est pas un jugement. Est-ce qu'on connaît un afro-descendant que les capitaines d'industrie ou patrons d'une société 440 à La Réunion? Non. Donc, est-ce que nous peut dire que le brassage ethnique, nous vivons ensemble, on a point de guerre civile, nous avons un respect mutuel, nous avons un mélange, mais est-ce que nous peut appeler où on a toutes les couches ou toutes les ethnies de notre pays, 5 nations, Kafmalba, chinois, arabes, où il a eu vraiment à un moment donné, chacun a gagné son chance à armes égales pour aller affronter la société d'aujourd'hui. Quand on est dans l'abolition, le gros blanc, il gagne l'argent et il crée la BR, la Banque de la Réunion, parce qu'il a payé sur mon bien meuble, sur mon esclaves. C'est pas le 20 décembre que des fois qu'il faut que nous interroge. C'est pas le 20 décembre sur lequel des fois il faut que nous disions que ça va se passer. C'est le 21. C'est quand on a fini. Quand ça a fini d'arriver et qu'il donne à haute liberté, alors que nous a dit que la liberté, il donne pas RH. Donc, le lendemain, le 21, quand on n'a point le droit de pratique ou religion, qu'on a toujours point patronyme, c'est-à-dire la créer un nom pour qu'on n'a pas la terre pour travail et qu'on n'a point un animaux pour soigner pour occuper la terre. Pour qui ça ou ça travaille? Pour les blancs. Voilà, pour le gros blanc. Donc, et puis le gros blanc, il voit très bien qu'il sera en manque de main-d'œuvre, il fait ni les engager. Donc, on a l'arrivée des Malbars, on a l'arrivée des Arabes, des Indo-musulmans, du Gujarat, et on a l'arrivée de bonnes Chinois. Et donc, maintenant, si tu travailles sous contrat, dans un contrat, c'est très difficile, c'est de l'esclavage déguisé. Et en fait, quand on prend cette pyramide-là, la pyramide, j'ai envie de dire, socio-ethnique, donc on a tout en haut le bon gros blanc, on a bons arabes qui sont dans le commerce, bons chinois qui sont dans le commerce,
Ben, malban qu'ils travaillent la terre aussi, dans des conditions très difficiles aussi. Et on a tout en bas l'afro-descendant et les blancs pauvres, ce que nous appelle les Yab à La Réunion. Ou déplace Ali jusqu'à notre époque à nous. Qui ça les patrons 440? C'est toujours des châteaux vieux, c'est toujours des grands groupes, les grands noms de la bourgeoisie réunionnaise. Et qui ça les en lycée professionnel, bien que pour moi les pas une voie de garage, qui ça ils comblent parfois aussi les prisons, qui ça le RSA, on a toujours en fait cette même couche de la population. Et là-dessus, moi, m'y appuie à moi seulement sur des recherches scientifiques. C'est pas ce que moi j'ai envie de dire. M'y appuie à moi sur des recherches scientifiques. On a le livre de Laurent Médéa CAF et on a Ludovic Babas qui est en train de mener un super travail là-dessus sur les politiques publiques en faveur de cette population que les un petit peu au plus bas de l'échelle sociale. Donc, c'est des réflexions que nous devons mener. Ce n'est pas comment on peut dire ça, c'est pas un jugement sur notre société, c'est un regard qu'on a à la société et c'est des questions qu'il ne faut pas avoir peur de soulever. Donc voilà un petit peu comment m'y répondre au vivre ensemble. Voilà. Et comment est-ce que vous pourrez encourager un jeune qui justement il veut sortir de ce schéma-là? Il dit ouais mais moi banal dit à moi aller en études professionnelles, aller là-bas parce que moi n'a pas la moyenne, moi n'a pas ça. Comment est-ce que vous pourrez adresser à lui un message pour dire à lui mais abandonne pas ou trouve votre voie? Mais répondre à lui par le poème que Mandela la récite à lui dans son prison qui appelle Invictus. Tu es le capitaine de ton âme, tu es le maître de ton destin. Et me répondre à lui par une autre phrase de Kerry James que j'aime beaucoup qui dit qu'on n'est pas condamné à l'échec. Et que parfois la société écrase à haut, mais où doit être le changement que vous veut voir. Mais peut parler de ce que m'y connaît le mieux, c'est-à-dire moi-même. M'a été en échec scolaire, mais par le biais, par l'amour que m'a la mettre pour mon pays, à travers l'artistique, à travers mon engagement politique, mon engagement militantisme. Donc, on peut aussi redéfinir, en tout cas notre société, on peut redéfinir qui ça ou que ça veut être. Mais dis pas que c'est une science exacte, mais dis pas que toute bonne maman de quartier, il peut devenir, que tout, il sait devenir des grands footballeurs, des grands artistes ou des grands chefs d'entreprise, mais dis que nous doit repenser une société d'après nous-mêmes, d'après nos bonnes valeurs et sans flatterie aucune. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites quand vous créez votre association, que quand vous prenez le bâton de pèlerin, vous pouvez assister derrière Facebook, TikTok et Instagram et poster. Non, vous la levez et vous la fait. Et à partir de qu'on fait, dès qu'on met les choses en mouvement, on a forcément un résultat derrière, même minime. Mais toutes les affaires qui sont dans un mouvement, il y avance. Et donc, on a parlé de mouvement. Pour nous, c'est mettre en mouvement, créer, parce que c'est aussi notre but, nous, de montrer à la jeunesse que nous peut créer des choses et inventer. Mais si nous avance et que nous échouons, comment est-ce que, parce que moi personnellement, je n'y crois pas en l'échec, mais je dirais que on peut avoir des tracas, on peut essayer de changer les choses, mais pour moi, il n'y a jamais un échec parce que si on relève à haut, en fait, on l'a pas échoué parce que vous transformez ce que vous l'avez fait. Donc pour vous, c'est quoi votre vision de l'échec et comment un jeune il pourrait rebondir là-dessus? On vient de répondre en fait. Moins que les passionnés par les grands hommes, les hommes que la marqué notre pays, Mandela l'a dit à nous toutes les dans il y a nous m'y perdre jamais moi. Soit m'y gagne, soit m'y apprendre. Donc et l'idiot, le courage, ce n'est pas cette capacité c'est de pas tomber et de relever, c'est continuer tout le temps à avancer. Et je sais pas, moi la peur aussi de l'échec, moi, l'éducation, il fait qu'il enseigne à nous l'échec comme si c'était une finalité. L'échec n'est pas la finalité. Et j'ai envie de dire aussi, c'est pas dans cette vie-là, ça sera dans une autre. Ça sera pas cette année, ça sera dans 10 ans. Mais le fait d'avoir tenté, d'avoir essayé, d'avoir lancé, tout grand chemin commence avec un petit pas. Mais encore faut-il le faire, ce petit pas-là. Et que ce soit dans n'importe quel monde, dans le monde politique, dans le monde militantiste, associatif, il faut bouger, il faut être en mouvement et un couillon, il marche, ça va toujours plus loin qu'un intellectuel assise. Les vrais. Et pour vous, il a commencé à marcher, il fait un moment déjà que, comme on dit, on est dans le militantisme, on a envie de changer les choses. Et ça, c'est une question que nous pose souvent à la jeunesse. C'est quoi de rêve? Moi, on a mon rêve pour moi. Moi, on a un rêve pour mon pays,
moi, j'aimerais, enfin, il veut vivre en Réunionnais, ni plus ni moins. C'est ça mon rêve. Il veut pas, voilà, comment je touche un peu mon rêve. Il aimerait, moi, avoir mon case, un case créole. Moi, les fans de l'architecture créole, donc, nena ça. Moi, on a 2 mamans, et donc, forcément, mes rêves que je sois le plus épanoui possible. Mais après, le rêve pour mon pays, c'est que, nous redéfinir nous et que nous assumions pleinement, qui ça nous l'est. Et que nous arrête de croire que c'est que les à nous, c'est que les pour nous, et c'est qu'il définit à nous que c'est une tare. Le plus joli cadeau que Banal a pu faire à nous, c'est de faire à nous des Réunionnais. Et que quand nous voit dans quelles conditions et pour quelles raisons nos bonnes ancêtres arrivent là, et que nous voit aujourd'hui à moins, et que d'autres jeunes, comment nous militent pour ce pays et comment nous revendiquent aussi l'amour que nous avons pour ce pays, nous disons nous que notre projet de colonisation et le projet post-colonial a tenté de faire de nous des assimilés et que n'a pas réussi. Donc le meilleur est forcément devant pour nous. Merci pour ça. Et est-ce que vraiment là, nous touche un petit peu à la fin de cet échange, est-ce que pour vous, on dirait que ou les reconnaissant pour certaines choses, il peut être récemment, il peut être durant l'année ou il peut être dans le passé. Parce que nous ne parlons pas assez souvent de ce que les gens ils font pour nous ou de ce que nous faisons pour nous-mêmes. Et c'est une question que j'aime bien poser en fait aux gens qui entourent à moi, c'est de quoi ou les reconnaissons. Je suis reconnaissant envers mon pays, envers les artistes que m'a pu croiser sur mon chemin, envers tout le monde que m'a pu croiser sur mon chemin, que la diamant ne m'a pas condamné à l'échec, que ce soit dans le monde de l'éducation nationale, que ce soit dans le monde de l'éducation populaire, que ce soit de camarades. Moi, les reconnaissant pour du fait aussi que les sacrifices que mon ancien a pu faire, que de façon directe ou indirecte, mais que tous ces militants, la bataille pour dire nous que notre langue c'est une langue, que la bataille pour que nous peut cause cette langue-là dans une vidéo et dans un espace public, moi les reconnaissant de ce qu'elle a fait que nous avons un pays aujourd'hui et nous, avec toute son identité, toute son façon d'être, moi les reconnaissant envers tout ça là, et moi je suis profondément un amoureux de la Réunion. Moi je suis profondément un amoureux de la Réunion, donc tout ce qu'elle a fait pour que cette énergie réunionnaise-là, elle arrive jusqu'à nous aujourd'hui, tout ce gaillard-là, tout ce qui fait à nous de Réunionnais qu'elle arrive jusqu'à moi, les reconnaissant avec tout le monde que l'a participé de près, de loin, un petit peu, bon peu, à tout ça là. En tant qu'amoureux de la Réunion, est-ce que vous pouvez adresser un message, mais ça dire la jeunesse, parce que c'est notre public, mais au public réunionnais et au public du monde. C'est quoi votre message pour le monde? Mon message pour la jeunesse, ça sera une phrase de M. Aznavour qui dit qu'il faut boire la jeunesse jusqu'à l'ivresse. Et ça, c'est pas seulement qu'on a 18 ans, 30 ans, 40 ans, mais tout ce qui émane de haut, tout ce qui est frais, tout ce qui est vivant, c'est un bout de jeunesse et c'est sous le chapeau qui compte. Donc, boire cette jeunesse jusqu'à l'ivresse et soyez le changement aussi que vous veut voir dans le monde. Et l'actualité actuelle y oblige à moins d'avoir un message de paix et de dire aux autres que l'enfer, ce n'est pas les autres et que nous devons participer, nous toutes, avec cette philosophie du colibri, c'est-à-dire même un petit goutte de l'eau, des fois, là, c'est pour changer des choses. En tout cas, on n'aura fait pas. Et puis, cette philosophie du battement d'ailes du petit papillon qui provoque un l'ouragan de l'autre côté. Donc, chaque petite action, il compte et des fois, le petit goutte de l'eau, il ne change pas les autres, il ne change pas les choses, mais s'il n'existe pas, il manquerait. Donc, rajoute un petit goutte de l'eau, rajoute ce qu'on a profondément de bon en haut pour donner à nous un monde meilleur. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Maillot, pour cet échange, parce que je pense que déjà, moi, elle a appris un bon peu, parce que je pense que quand j'écoute, n'est pas juste un petit peu écouter, mais c'est aussi apprendre. Et j'espère que un tas de jeunes là n'aura appris un tas avec vous. Et puis beaucoup d'inspiration, beaucoup de mots, beaucoup de citations. Ils voient que ou est un homme savant, ou aime apprendre, en tout cas, basé sur des faits. Et je pense que c'est ce que Néna de mieux, pas seulement dans notre opinion, mais basé sur une généralité, mais une généralité qui vaut le coup d'être écoutée pour que de monde y croit en ou aussi et en notre message, parce que c'est ce que nous disait tout à l'heure. Néna un bon peu de monde, il gagne pas causer, mais nous donne pas autre la voix en fait. Voilà.
Ben, merci, je ne connais pas si mal un savant ou un sachant, je connais que plus on apprend, plus on devient modeste, donc peut-être il doit être en phase avec ça, mais en tout cas, ce que est sûr, c'est que je fais les choses avec passion. Je mène mon mandat avec passion. À chaque fois que je prends la parole, il faut que moi, les moi-même convaincu, parce que je connais que je ne prends pas la parole pour moi tout seul, mais à minima pour 800 000 Réunionnais, bientôt 900 000, donc je essaye de faire les choses bien, je donne à moi de faire les bien et que moi, toujours donne fin fond mon pensée, l'amour pour mon pays. Et ce n'est pas un mot léger, comme dit l'amour pour mon pays, c'est dans tout, dans son bon, dans son mauvais, dans son boubou, dans son joli. Moi, je suis profondément un amoureux de ce pays-là et si c'est ce que l'a transpiré à travers notre causée, c'est chouette. Et en tout cas, moi, je passe un super moment parce que je apprendre aussi. Je découvre une belle jeunesse et je connais qu'il y en a encore plein. Donc, merci à vous encore pour l'invitation, pour ce moment d'échange ô combien important. Merci encore un bon peu et merci à Zod pour avoir regardé la vidéo et j'espère que Zod aura appris au moins un affaire. Pour nous, c'est partager, mais surtout retenir et pouvoir ensuite retransmettre tout ça là. Donc, n'hésite pas de liker la vidéo, abonner, mais fais un petit peu le côté YouTube, de commenter, de peut-être commenter ce que Zod l'a retenu et puis partager le contenu pour que nous peut-être ensemble, nous peut construire cette grande communauté jeunesse à La Réunion, mais aussi dans le monde. Voilà, c'est tout pour moi. Et me dis à Zod, à très vite pour une nouvelle vidéo.